Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Anaïs du blog Les Instants d'une blogueuse et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'informations. Il faut savoir que sur mon blog, je parle pas que de couture, je parle d'un peu de tout, de décoration, de beauté, de tout ce qui me plaît en fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières réalisations. Au total, j'ai réalisé 4 projets. Et c'est parti. J'ai réalisé un t-shirt du magazine La Maison Victor mai-juin 2017. Il s'agit du t-shirt Odette, que je vais vous montrer tout de suite. C'est un projet hyper facile à faire. Donc il s'agit de ce t-shirt Odette. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc qui est vraiment très simple à faire en une demi-heure pour les, comment dire, les confirmer. Et, allez, on va dire une petite après-midi pour une débutante. Donc c'est mon cas, je suis une débutante en termes de couture vêtements. Donc ce patron, il est disponible de la taille 30 à 48. Et pour ma part, j'ai réalisé la taille 42. Alors c'est un t-shirt vraiment qui fait très loose. Je ne sais pas si vous allez le voir. Comme ça. Je vous mettrai des vidéos ou des photos portées, ne vous inquiétez pas. Donc pour ma part, je l'ai réalisé dans un jersey coton de chez Mondial Tissu. J'ai voulu me lancer en mélangeant les matières. Donc j'ai voulu réaliser les manches avec une viscose que j'aimais beaucoup. Je trouvais que les deux tissus allaient bien ensemble, donc j'ai fait mon petit mélange. Donc c'était un peu à mes risques et périls parce que je ne maîtrise pas du tout toutes les matières, sachant que le jersey, il faut vraiment un point particulier pour le coudre, vu que c'est un tissu extensible et que le jersey ne l'est pas. Mais je me suis pas trop mal débrouillée. Donc j'ai réalisé une poche qui n'était pas sur le patron initial, mais voilà, j'ai voulu rajouter une poche pour rappeler un peu les manches. Et par contre, je me suis plantée au niveau du col, comme vous pouvez le voir. Il est hyper épais. Je ne sais pas si je me suis trompée dans la découpe du col, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ça fait un peu un col montant. Voilà, bref. Bon, de toute façon, je pense le réaliser dans un autre tissu pour réessayer de bien faire le col cette fois. Et celui-ci, je pense le porter chez moi. Voilà, en télétravail, ça va faire l'affaire. Par contre, au niveau du bas, ici, j'ai pas fait d'ourlet, j'ai juste surjeté le bas du tissu en fait. Donc le bas, il est assez arrondi. Il est arrondi, je ne sais pas si vous allez voir. Il est arrondi et il est plus court devant que derrière. Voilà, c'est un modèle qui me plaît beaucoup et qui est plutôt simple à réaliser, même si je me suis plantée au niveau du col. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged. Ensuite, je continue avec un projet que j'ai adoré coudre et que j'adore en fait. Je suis vraiment fan. Il s'agit de la blouse Pauline d'Anna Rose Pattern qui se présente comme ça. Voilà, donc c'est un modèle que vous pouvez aussi bien réaliser en top que en robe. Pour ma part, je l'ai réalisé pour le moment dans le modèle de top en fait. Donc c'est une blouse qui est disponible de la taille 34 à 46. Et pour le premier modèle que j'ai réalisé, je dis premier modèle parce que je l'ai réalisé en 2 fois. Le premier modèle que j'ai réalisé, c'est dans du coton. Voilà, c'est un coton qui vient de chez Mondial Tissu. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les précédents tissus, mon t-shirt, tous les tissus viennent de chez Mondial Tissu pareil. C'était du jersey de coton et de la viscose, Mondial Tissu. Et là aussi, c'est aussi du Mondial Tissu, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, la première blouse Pauline. J'aime beaucoup ce motif. Vraiment, c'était hyper facile à réaliser. Donc à l'intérieur, c'est une pamanture, pardon. C'était la première fois que j'en réalisais une. Et bon, c'était plutôt simple, vraiment. Avec du coton en plus à coudre, ça va tout seul.
J'aime beaucoup les manches où là c'est un peu replié, je ne sais pas si vous allez le voir, mais juste là c'est replié. J'aime beaucoup ces manches un peu larges comme ça, j'adore. Pareil, je vous laisse les images portées. J'ai pas eu de difficulté pour ce top, pas du tout du tout. Il y a ma copine Kélia qui m'a donné une petite astuce pour les fronces. Donc au lieu de les faire à la machine en mettant en surfilant 2 fils, je l'ai réalisé avec de la laminette. Vraiment, ça va tout seul. La laminette, en fait, c'est un espèce de plastique, on va dire, élastique, qu'on coud en même temps qu'on coud notre blouse. Et ça vous fait des fronces vraiment très très régulières. Donc j'ai beaucoup aimé cette pratique. Et d'ailleurs, je me suis fait un petit stock de laminettes pour vraiment, si je refais ce modèle, ben, que j'ai de quoi faire. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Get clips, yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Et je l'ai réalisé une deuxième fois parce que vraiment je suis trop fan. Cette fois-ci, je l'ai réalisé dans une double gaze de chez Atelier Brunette. Donc voilà, ça fait un peu plus de volume que celle en coton. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Au dos, ça donne ça. J'aime beaucoup cette couleur. La caméra reflète bien la couleur. Par contre, sur ce modèle-ci, je me suis un peu plantée. En fait, là devant, vous avez 2 pans, donc un pan ici, un pan là, sans compter ce petit V. Et en fait, je me suis gourée. J'aurais dû mettre ce morceau-là ici et ce morceau-là là. Et en plus de m'être trompée de côté, je me suis trompée aussi de sens. C'est-à-dire que ce morceau qui se trouve ici, enfin ce pan où le morceau se trouve là, il aurait dû être en haut ici en fait. Je me suis bien plantée là-dessus, mais heureusement j'ai réussi à me rattraper. Mais du coup ça fait que sur ce modèle, les manches sont beaucoup plus courtes que le premier modèle. Mais bon, je voulais absolument rattraper ma connerie parce que c'est un tissu que j'aime beaucoup et que j'adore. Et j'ai également rajouté du passepoil doré parce qu'en fait dans le tissu, les petits points que vous voyez, c'est vraiment du fil doré en fait qui est un peu partout sur cette blouse. Et je voulais rajouter le passepoil pour donner un petit peu plus de personnalisation à cette blouse. Pardon. Oh là là, je bégaye, faut pas m'en vouloir. Ça me fait toute bizarre de tourner une vidéo comme ça toute seule. Donc voilà, celui-là c'est un de mes projets couture coup de cœur on va dire. Voilà, j'aime beaucoup la double gaze, elle est vraiment très agréable. Et d'ailleurs je pense la refaire cette blouse par contre dans un tissu, enfin toujours dans le même tissu, dans une double gaze, mais cette fois-ci en robe parce que je pense que l'été à porter quand il fait chaud c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà pour mes 2 blouses Pauline. Equation, burning closed system, natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinction. Et maintenant, je vais vous présenter un dernier projet. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je porte un espèce de kimono avec des grandes manches comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, j'aime beaucoup ce kimono, en fait. Et je voulais le réaliser, mais dans un autre tissu qui me plaît. Et le kimono, je l'ai donc réalisé toujours dans un tissu de chez Atelier Brunette, pardon. Donc c'est une viscose qui se présente comme ça. Et je l'ai réalisé avec une dentelle un peu écrue. Voilà, donc devant vous avez de la dentelle ici. Là, tout le devant, la dentelle. Et sur les manches, j'ai également rajouté de la dentelle. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le côté. J'aime beaucoup ce modèle. Franchement, le tissu, je l'adore, je suis fan. Et je pense que l'été, porter l'été avec une petite, un jean, un débardeur et des sandales, ça peut vraiment faire très joli. Donc je suis vraiment très contente de ce kimono. J'ai utilisé la vidéo de chez Hello Supérette, coudre un kimono, minute.
ça s'appelle la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et dans cette vidéo, en fait, il n'y a pas de patron. C'est vraiment un rectangle de tissu qui plie en deux dans la longueur. Et ensuite, on vient découper en fait l'ouverture de devant. Et après, on fait des ourlets, on pose la dentelle, des ourlets et on pose la dentelle. Donc voilà, pour ma part, j'ai pas réalisé la dentelle juste au bord du tissu. J'ai vraiment voulu qu'il y ait un espace entre la dentelle posée et le tissu pour ne pas avoir la dentelle qui me tombe directement sur la peau. La dentelle, je l'ai achetée chez Mondial Tissu. Pareil. En fait, j'ai un Mondial Tissu pas très loin. J'avoue que j'aime commander sur internet, mais parfois je suis tellement impatiente ou tout simplement parfois je me rends pas bien compte des choses, donc je préfère filer dans le magasin juste à côté. Et donc souvent je vais à Mondial Tissu. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette blouse. Je suis vraiment très très contente. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. Je sais plus, je réfléchis. Ah oui, je voulais vous dire que j'ai acheté, en fait j'ai eu à Noël une carte cadeau Atelier Brunette, donc c'est pour ça que vous avez ici mes 2 tissus Atelier Brunette. J'en ai encore 2 à coudre il me semble, parce qu'au total j'en avais acheté 4 ou 3. Je réfléchis. Ah oui, en effet oui, pardon. Il m'en reste encore 2, donc il y en a un où j'ai déjà utilisé, j'ai fait une blouse, mais que je ne vous ai pas présenté ici. Et le deuxième, c'est une double gaze toujours, mais noire comme celle-ci, où je dois faire une petite chemise dedans. Mais pour l'instant, j'ai pas encore réalisé ces petits projets. Donc voilà, franchement, les tissus Atelier Brunette, moi, j'en suis vraiment, vraiment fan. J'adore leurs motifs. Je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. J'ai vraiment tout envie d'acheter sur leur boutique. C'est vraiment top. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Mais en tout cas, moi, je suis fan. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Dans les prochaines semaines, je pense me coudre des vêtements pour l'été. Donc plutôt des jupes, des tops. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je vais me pencher là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous ai tout donné comme information. Je pense que oui. Ah si, je voulais juste vous dire pour le kimono, en fait, il n'y a pas de taille. Je pense que ça doit être une taille unique. Mais franchement, vu la largeur du kimono, je pense que vous avez de quoi faire, hein, je pense. Sachant que moi, j'ai recoupé les manches parce que comme je suis petite, ça faisait vraiment trop trop grand. Donc voilà. Voili voilou. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, de me laisser des commentaires, de partager, de vous abonner et à me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne prochainement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner pour des choses que j'ai citées ou je me suis plantée, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.